Bonjour mes chers amis les balances, soyez les bienvenus dans votre tirage de guidance pour la première quinzaine du mois de mai 2023. Alors si vous avez votre signe ascendant, votre signe lunaire dans la balance, donc vous êtes également concerné par ce tirage. Et si vous avez besoin de plus d'informations, peut-être des messages beaucoup plus dans le prédictif pour tous les domaines de vie, dans ce cas-là n'hésitez pas à visiter la série des taroscopes que je vous ai préparée pour le mois de mai. C'est déjà disponible sur ma chaîne. Allez, c'est parti mes balances, on va commencer avec une carte de tarot, le tarot des anges, et puis après on va développer avec d'autres supports. On va également faire un petit tirage sentimental à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Je pense qu'à chaque fois je tire tout un paquet. Bon, je vais prendre cette carte-là qui est sautée toute seule et je vais rendre le reste du paquet ici. Alors, on va démarrer avec cette carte. Donc ici, on a déjà une très belle carte. Le chiffre 10, la roue de fortune. On peut parler ici de période de chance, une période de possibilités, une période aussi dans laquelle on peut s'attendre à du mieux-être tout simplement général. Alors, cette énergie-là, ça peut concerner tous les domaines de vie, tout simplement. On peut parler aussi d'un dénouement positif par rapport à une problématique, un procès, quelque chose de compliqué actuellement. On peut tout simplement aussi parler d'une phase de changement positif, un changement favorable autour de vous ou par rapport à vraiment un domaine ou une situation déterminée dans votre vie. Alors aussi, cette carte, elle vous dit clairement que la chance vous sourit, mes amis. Donc, on peut s'attendre ici, si vous voulez, à une amélioration, une certaine fluidité quelque part au niveau des énergies, en tend vers du mieux. Vraiment, en tend vers du mieux, mes chers amis, les balances. Alors, on a aussi la notion de synchronicité avec la carte de la roue de fortune et des fois la notion également de destin. Il peut y avoir aussi de belles surprises, des choses vraiment qui évoluent d'une manière positive autour de vous. Et ça peut-être vous surprendre. Ça peut être le cas là où certaines balances, vous regardez la vidéo et que peut-être vous travaillez aussi avec les anges et les archanges. Donc là, actuellement, avec cette carte-là, on a la présence de l'ange Michael. Allez, c'est parti, mes chers amis, les balances, d'autres messages pour vous. Alors ici, mes chers amis, les balances, il est possible que vous allez pouvoir découvrir quelque chose autour de vous prochainement, dans votre entourage, peut-être par rapport à quelqu'un. Cette carte-là, c'est vraiment l'idée ici d'une énergie de fausseté, donc il peut y avoir un masque qui va tomber autour de vous, par rapport à une personne peut-être dans l'entourage. Maintenant aussi, ça peut être en lien avec un passé, tout simplement. On va voir ici avec le reste des cartes. Donc il peut y avoir la chance de découvrir le vrai visage de quelqu'un, la chance peut-être aussi de démasquer quelqu'un, la chance tout simplement de tourner une page compliquée avec une personne, la chance aussi d'échapper la notion d'un piège, par exemple, posé par une personne manipulatrice, quelqu'un de faux dans votre entourage. Voilà. Alors ici, je pense qu'il est question vraiment d'une situation apparemment autour de vous. Ça peut concerner le travail, une situation financière peut-être, ça peut être aussi le relationnel d'une manière générale. Mais j'ai l'impression ici, les balances, vous allez avoir la chance tout simplement de vous sortir d'une situation qui a été peut-être planifié comme piège en fait, d'accord. Il y a peut-être quelqu'un vraiment, par exemple, qui a eu l'intention d'abuser de votre confiance ou je sais pas moi, de vous utiliser dans une situation particulière, de vous mentir, voilà. Mais là, il peut y avoir quelque chose qui va se passer, c'est comme un coup de destin, c'est comme vraiment une main protectrice autour de vous, ce qui va faire que vous allez pouvoir tout de suite, du coup, révéler la vérité et finalement échapper cette situation. Voilà. J'ai des communications aussi, des nouvelles qui arrivent, ça peut être de la correspondance entre vous et quelqu'un. J'ai aussi également des choses qui peuvent se passer rapidement cette fois-ci. Voilà, une accélération, une précipitation d'événements. Donc je pense que ça va bouger, surtout ici avec la roue de fortune. On est quand même sur du changement, ça bouge, ça va bouger aussi d'une manière rapide, quasi rapide aussi je dirais pour certains, prochainement. Allez, une dernière carte peut-être. Je pense aussi que pour certains balances, il est question de nouvelles que vous attendiez depuis un moment. Donc là, ici, les nouvelles vont arriver sur cette période. Voilà, je prends le 3 de coupe, ça a été une carte tout à l'heure dans le dos du deck. Le 3 de coupe, c'est une énergie de festivité, de célébration. On est content, on est heureux. Pourquoi? Peut-être parce que justement, on décroche quelque chose.
on tourne une page, on réussit ou on dépasse une difficulté, comme par exemple l'idée vraiment ici de mettre un terme à une situation dans laquelle peut-être il a été question d'un abus de confiance. Vous voyez, sortir victorieux ou victorieuse d'une situation, voilà, ça peut être ça. Donc là, vraiment, j'ai l'impression que l'univers, il vous soutient, l'univers, il vous supporte et il vous protège. Regardez bien aussi, là, on a la carte de l'amoureux, on a cette énergie d'association. Voilà, ça peut être des contrats, ça peut être des promesses, ça peut être des partenariats, maintenant aussi ça peut être des relations. Et aussi cette carte-là, elle parle toujours d'un choix important à faire. Un choix, je pense ici, vous allez faire un peu le tri, si vous voulez, mes balances, par rapport à votre entourage, les personnes autour de vous, surtout quand vous allez remarquer qu'il y a quelqu'un qui est faux, quelqu'un qui n'est pas correct avec vous, vous allez tout de suite trancher. Et je pense que c'est pour ça que je parle de filtre. Vous allez peut-être dans certains cas faire table rase carrément à certaines relations, certains schémas, certaines situations autour de vous, dans le but de vous protéger, mais aussi dans le but tout simplement d'éliminer cette négativité. D'accord ? Voilà. Allez, je vais prendre un autre support. On va travailler ici avec l'oracle du sixième sens. Alors, mes chers amis, les balances. On va continuer parce qu'on a encore d'autres messages concernant le général déjà. Alors, on a le passé déjà, regardez bien, j'ai parlé je pense que tout à l'heure du passé. Alors ici le passé, quand on a une carte qui concerne le passé qui ressort, waouh. Regardez le dos de deck, le retour, j'allais dire justement, ça peut concerner un retour du passé. Voilà. Donc ici, il peut y avoir un retour de quelqu'un, un retour d'un ex, un retour d'un ami, d'un ancien ami. Ça peut être cette personne fausse dont je vous ai parlé. Vraiment une situation qui va revenir quelque part dans votre vie, dans le but de travailler là-dessus. Peut-être qu'il y a des leçons tout simplement à apprendre. Le travail aussi, ça peut être un travail de développement personnel. Donc il peut y avoir un retour du passé pour vous, mes amis, dans le but de vous tester. Tester quelque chose ici, peut-être des leçons qui doivent être prises et comprises justement, parce que si c'est pas fait, on fera que attirer des expériences, attirer des situations qui nous rappellent justement sans cesse ces leçons. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Allez, je pense que mes amis les balances, vous avez besoin de tourner une page dans votre vie. Alors ici, ça peut me parler de quelque chose de karmique, de quelque chose un petit peu de spécial. La fusion, c'est ça. On peut parler aussi d'une connexion importante entre vous et quelqu'un. On peut parler d'une relation karmique aussi. Voilà, relation karmique. J'ai déjà la carte de l'amitié, mais ce qui m'a interpellée ici dans le dos, c'est vraiment, sur l'illustration, c'est l'énergie de deux personnes. Vous voyez bien ? On a deux personnes ici illustrées, donc je pense qu'il est question d'une connexion particulière entre vous et quelqu'un, et cette personne apparemment fait partie de votre passé. On va continuer, on a le bonheur, ça c'est bien, apparemment on va résoudre quelque chose. On va résoudre quelque chose, on va améliorer quelque chose. On peut parler aussi d'une réconciliation pour certains, pour du bon. On peut parler vraiment que cette fois-ci, voilà, c'est le retour pour du bon. Ça peut tenir cette fois-ci. Ça peut être tout simplement une notion de, voilà, d'engagement, de réconciliation, de guérison. On va mettre de la lumière sur ce qui a été problématique par rapport au couple. C'est peut-être, tout à l'heure, j'ai eu la carte du travail. Je vous ai dit qu'il est question de travail sur soi. Donc, il peut y avoir aussi la possibilité aujourd'hui de se retrouver, parce que chacun d'entre vous, vous avez travaillé sur vous, vous avez travaillé sur le problème, et aujourd'hui il y a la possibilité quelque part de reconstruire. Mais c'est bien aussi parce qu'on peut parler de retour du bonheur dans votre vie, après une période compliquée, après une période aussi dans laquelle peut-être on était coincé dans le passé, on a perdu notre perspective, on était un petit peu aussi dans un état d'esprit négatif, parce que le bonheur c'est la positivité, c'est l'optimisme. Alors, le procès, justement, là, il est question de verdict. Déjà, regardez, on a l'élévation. Alors, si vous attendiez justement des nouvelles par rapport à un verdict, je pense qu'il peut y avoir, alors, soit le verdict qui peut tomber sur cette période, mais il peut y avoir aussi des nouvelles concernant l'évolution de ce procès. Donc, vous pouvez déjà commencer à sentir ou à comprendre dans quelle direction ça va aller. D'accord ? Maintenant, ici, on peut passer à autre chose, par rapport à une démarche, par rapport à quelque chose qui semble être compliqué.
tranché. Le verdict, c'est comme une énergie de libération. Finalement, on fait le point, on tranche pour passer à autre chose. C'est que j'ai l'impression qu'on arrive au bout du chemin par rapport à une situation qui peut être également compliquée. Alors pour certaines personnes, ça peut être aussi la finalisation d'un divorce. Vous voyez, une procédure de divorce, procédure de séparation. Séparation de biens aussi, ça peut être ça. Alors, donc je vais juste décaler mes cartes pour faire de la place. Maintenant, on va se concentrer un peu sur le sentimental. Je travaille avec le petit Easy Love de notre amie Marie-Laure de la chaîne Les Oracles et les Fées. Allez, est-ce qu'on a des messages pour vous, mes chers amis les balances, en ce qui concerne l'aspect sentimental? On a encore l'énergie du passé ici. On a vraiment le passé avec la carte des ancêtres, l'hérédité, voilà. On peut parler ici d'une page qui se tourne. Maintenant aussi, il y a l'idée ici de sagesse. Donc, je pense vraiment, mes chers amis, il est question de... à la limite, moi, ce que je pourrais vous dire, ne soyez pas surpris si jamais il y a des retours de schéma ou des retours de personnes ou une répétition par rapport à quelque chose que vous avez vécu impossiblement. Parce que là, je pense qu'il y a des leçons à apprendre. La sagesse, c'est ça aussi. Donc, on peut avoir aussi quelqu'un autour de vous qui peut jouer le rôle d'un guide, qui peut vous guider, qui peut vous donner conseil, qui peut vous écouter, qui peut vous épauler aussi. Ça peut être un soutien moral. Maintenant aussi, n'hésitez pas justement à demander autour de vous parce que je pense que pour certains, vous avez besoin d'avoir une autre perspective par rapport à votre situation. Peut-être que vous vous sentez actuellement bloqué, vous n'arrivez pas à y voir plus clair, mais maintenant il y a comme si en fait de l'aide quelque part autour de vous. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autres est-ce que j'ai d'autres informations à vous transmettre? Alors j'ai la carte de la balance, la justice encore une fois, mais cette carte-là, elle parle bien justement d'équilibre, d'un retour à l'équilibre. Ça c'est bien, vous voyez bien. Donc ça commence un petit peu compliqué, donc ça peut être actuel ou un passé récent, mais on voit bien que les choses tendent vers du mieux. Et je pense que c'est pas pour rien non plus que vous avez le changement positif et les dénouements positifs. On vous parle de ça déjà depuis le début de votre tirage. Donc je pense que pareil aussi dans le sentimental, il est question quelque part de quelque chose qui se résout en fait. Allez, on va tirer quelques cartes encore. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est marrant, ces cartes-là, les trois ensemble, ça me parle bien pour certains balances. Il est possible qu'on va peut-être consulter un thérapeute. Ça peut être aussi faire la possibilité de faire de la thérapie du couple par rapport à surtout ici des anciennes blessures, des schémas, vous voyez, quelque chose qui remonte vraiment à... Ça peut être à d'autres générations, on peut parler vraiment de quelque chose qui est transgénérationnel, vous voyez. Et il est possible ici que vous allez considérer peut-être la possibilité d'en parler avec quelqu'un, vous voyez, dans le but tout simplement de vous guérir, de savoir aussi, de comprendre un petit peu votre passé, de comprendre vos schémas. Ça peut être ça. J'ai beaucoup de cartes qui tombent à la fois, on va voir. Justement ici, sans surprise, on a le retour. Voilà. Mais aussi cette carte-là, pour moi, ça parle également de liberté, à l'idée de se libérer. Donc, je pense qu'il y a un retour de schéma, un retour de situation. On va l'étudier, on va travailler là-dessus, on va demander peut-être de l'aide, ça peut être de la thérapie, mais également le but, c'est quoi? C'est vraiment, ou ce que vous allez pouvoir réaliser aussi, autrement dit, c'est quoi? C'est vraiment de vous libérer justement de ces schémas, de vous libérer de cette blessure une fois pour toutes, d'accord? Voilà, donc il y a quelque chose vraiment qui se résoudre une fois pour toutes. Alors ici, ça me parle bien également d'une situation qui a été un peu compliquée, où ça a été une relation, par exemple, qui a échoué, une relation qui s'effrite actuellement, une relation qui passe par un temps de pause ou un temps de séparation. Vous voyez, ça me parle bien de blocage. Par contre, ici, j'ai la carte de la porte qui est au milieu. Donc pour moi, j'ai l'impression que il y a deux choses. Soit là, ici, on vous dit que cette porte, elle se ferme avec cette personne parce qu'il y aura quelque chose d'autre ailleurs, ou tout simplement, on me dit que actuellement c'est bloqué, mais ça peut reprendre plus tard. Donc, je vais demander ici de savoir un peu plus s'il s'agit bien d'une nouvelle opportunité ou peut-être de quelque chose ici avec cette même personne avec qui actuellement vous êtes en séparation.
Alors, est-ce qu'il s'agit de la même personne ou de quelqu'un de nouveau, à la limite pour la majorité des personnes qui regardent cette vidéo? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On parle ici d'un amour intense, d'une relation intense, et on a un aspect un peu toxique. Donc là, j'ai l'impression, vraiment, je pense que ça bloque actuellement. Peut-être que vous, votre décision, c'est vraiment de mettre une pause sur cette relation actuellement, parce que vous remarquez vous-même qu'il y a un aspect qui n'est pas positif. Et peut-être que vous, également, vous décidez de fermer cette porte aujourd'hui. Allez, est-ce que je peux avoir d'autres informations? La protection, justement. On parle ici d'une protection divine, un retour de justice. Les choses se font d'une manière vraiment selon ce qui est bien, selon ce qui est juste, en fait. Je pense ici, on écarte quelqu'un de votre chemin, mes amis. D'accord, voilà, on écarte quelqu'un de votre chemin. Vous avez besoin de vous détendre, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous éloigner. Vous avez besoin également de régénérer un petit peu votre énergie, déjà, recharger un peu vos batteries, autrement dit. Donc là, je m'adresse vraiment à mes amis les balances qui sont dans des relations toxiques ou quelque chose de compliqué, quelque chose d'intense, et que vous-même, vous sentez que c'est pas votre nature. Et c'est pas forcément ce que vous désirez dans les relations. Donc il est possible qu'il y aura une porte qui va se fermer, apparemment, d'après ce que je ressens pour le moment, une fois, pour de bon, parce que je pense ici l'univers il essaie de vous guider vers quelque chose d'autre, d'accord? C'est peut-être également votre choix, mes amis, de clôturer la page actuellement ou d'imposer une pause, par exemple. Mais je pense qu'ultérieurement, vous allez vous rendre compte à l'évidence que c'est pas forcément quelque chose pour vous, et c'est bien de fermer cette porte pour passer à autre chose. C'est vraiment l'impression que j'ai ici, parce que là, ça me parle vraiment de quelque chose de très compliqué, et c'est pas juste pour vous. Et c'est pas la nature du signe de la balance, de toute façon. Allez, qu'est-ce que j'ai encore ici? Alors, la renaissance, nouveau départ, espoir. Voilà. Voilà la confirmation par rapport à ce que j'étais en train de dire. Les nouvelles, la communication. Donc vraiment, il est possible que vous allez faire une pause dans une relation. Peut-être il y a actuellement une pause ou carrément une séparation. Et il s'agit bien, vous reconnaissez qu'il s'agit bien d'une relation compliquée, une relation toxique, etc. Et je pense que vraiment vous allez prendre ce temps-là pour bien faire votre choix. Et je pense ici pour la plupart de nos amis les balances, vous allez vraiment fermer cette porte une fois pour toutes, parce que vous reconnaissez déjà vous-même que vous méritez mieux que ça de toute façon. D'accord? Voilà mes amis les balances que je vois pour vous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.